Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Le Grattard est de retour et est bien de retour. Alors, c'est la première vidéo depuis je crois 4 ou 5 mois. Donc très sincères excuses à ceux qui attendaient mes prises de parole, mes opinions sur telle ou telle chose, etc. Même si je sais qu'il y en a qui arrivent à se faire les leurs sans avoir, on va dire, sans avoir une aide que ce soit entre guillemets d'un leader d'opinion extérieur ou quoi que ce soit. Je sais que voilà, il y avait certaines personnes qui étaient un peu qui ont pris de mes nouvelles en privé, que ce soit sur YouTube ou que ce soit par Telegram, et d'ailleurs je les en remercie. Je remercie mes amis, les vrais, j'entends, c'est-à-dire en gros Grattard, Hugo, Franck, voilà, très bon ami que je me suis fait, qui m'avait rendu visite en Ukraine il y a 5 ans. D'ailleurs, vieux, je sais que tu verras la vidéo, n'hésite pas à me rajouter sur mon nouveau Telegram, hein, t'es le bienvenu, hein, sache-le. Et comment vous dire, je reviens de loin, de très loin. J'ai certainement eu une des pires périodes de ma vie pendant ces derniers mois. Je dirais pendant les 2 à 3 derniers mois, j'ai eu une dépression légère, hein, je vous rassure quand même, j'étais pas au fond des chiottes comme on dit, quoi. J'allais toujours à la muscu, j'étais toujours en mode recherche de poste, voilà, de manière très active à l'international, etc. Mais malgré tout, il y a un contexte, notamment le fait que la Pologne soit pays attenant à l'Ukraine qui lui-même est en conflit avec cette grosse... Maintenant, on ne peut plus trop dire de gros mots sur YouTube, c'est problématique, et même parfois quand il serait mérité, on va dire cette grosse poubelle de Poutine qui a... Alors, Poutine qui a on va dire, qui tue des vies en Ukraine et qui ruine des vies en Pologne, parce que le niveau de vie a légèrement baissé en Pologne, il faut le savoir, à cause de lui notamment. Enfin, à cause de lui, à cause de, on va dire, du contexte du contexte belliciste qu'il a initié. Il y a beaucoup de choses qui ont augmenté, etc. Les taxes ont un peu augmenté. Et disons que c'est plus difficile maintenant en Pologne de trouver un bon poste, etc. Mais ça, bon, j'ai retrouvé, ça fallait que je vous le dise aussi, j'ai retrouvé, je rattaque lundi en grande pompe. Donc j'ai eu comment ça s'appelle, les recruteurs au téléphone plusieurs fois, et ça va rattaquer convenablement. Donc là je suis à Varsovie, il y a longtemps que j'étais pas venu à Varsovie. Quoi de mieux pour reprendre la chaîne qu'une vidéo depuis la capitale. C'est dans le quartier où j'ai habité pendant 1 an juste avant de déménager à Białystok, à Praga Północ, à Varsovie. Donc là c'est le parc Praski, ça s'appelle. C'est un parc que j'aime beaucoup et dans lequel d'ailleurs je vais faire quelques podcasts également quand j'avais l'ancienne chaîne. Et donc c'est un petit peu nostalgique, voilà, c'est un petit peu, ça rappelle des bons moments, ça rappelle un peu les nanas que j'ai pu rencontrer, les gens que j'ai pu rencontrer, etc. C'est vraiment un parc très très agréable. Il a un petit côté labyrinthesque que j'aime beaucoup. On s'y perd un peu, mais c'est un endroit où on aime se perdre. Alors je m'excuse par avance si vous entendez du vent. La météo elle est un peu particulière, notamment dans cette région de la Pologne. Et on est dans une phase où l'été arrive. Et comme l'été arrive assez fort en général, ça fait des micro-orages. Et les micro-orages en Pologne, c'est notamment des vents assez forts, par bourrasque notamment. Donc je m'excuse par avance si jamais c'est parfois un petit peu énervant pour vos oreilles. Alors je vais donner donc des nouvelles de la chaîne, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer d'être le plus pédagogue possible par rapport aux Français qui sont en France et qui veulent rester, qui ne veulent pas partir et qui sont dans cette posture qui pour moi est une posture fausse, et d'ailleurs je pourrais le démontrer assez facilement, du on tient le terrain, etc. Parce que vous ne tenez rien en France, il faut quand même que vous en rendiez compte. Et qui sont beaucoup dans l'insulte, l'invective et comment ça s'appelle, l'énervement par rapport à ceux qui ont ma ligne, que ce soit Daniel Conversano, que ce soit moi, anciennement même d'ailleurs Saint-Claude, bon, qui a viré conspirationniste à un niveau beaucoup trop élevé, donc je m'en réclame plus, parce qu'il a été beaucoup trop loin. Mais on va dire sur la ligne expatriationniste, il avait quand même tout compris. Donc il faut au moins lui rendre ça. Donc je vais m'adresser justement le plus gentiment du monde, le plus aimablement du monde et le plus sincèrement du monde, de manière très bienveillante, à ceux qui nous traitent de déserteurs, etc. pour vous faire comprendre très gentiment que non, on est juste plus réaliste que vous sur les Français en fait.
Moi j'accuse, de manière pas méchante, quand je dis j'accuse, c'est simplement je constate que les gens qui sont encore dans le on tient le terrain, etc., vous ne connaissez pas les Français. Vous ne les connaissez pas. Les mecs de droite ont le tort de projeter leur logiciel d'analyse de l'actualité, de la politique, de la société sur la totalité des Français. Et à chaque fois qu'ils ont l'impression, quand ils parlent par exemple à quelqu'un dans la rue, le mec dans la rue va lui dire ah ouais t'as trop raison. Et le gars en fait il va plus se sentir et il va dire ah ça y est j'ai convaincu quelqu'un, etc. C'est trop bien. Mais qu'est-ce qui va se passer après? Le mec rentre chez lui, il va bosser, il va parler à ses collègues qui seront tous des macronistes ou des mélenchonistes. Il va allumer la télé, il y aura BFM, d'accord. Il y aura même CNews, hein. CNews c'est pas ouf, hein. Alors j'aime bien parce que des fois Zemmour vient s'exprimer. Une fois CNews avait invité Laurent Oberton, donc c'est pas si mauvais que ça en réalité. Mais bon, ça reste trop light par rapport en fait à ce que la situation exigerait. Et donc tout ce qui a été fait avant par le fameux gars est effacé en 48 heures, vous voyez. Donc je vais faire un peu de pédagogie par rapport à ça. Et ceux qui sont les plus jeunes notamment, je vais mettre tous les moins de 20 ans, qui sont vraiment très très énervés. Et maintenant j'ai parlé de la génération entre les 20 et 40 ans, on va dire, c'est-à-dire les jeunes, moins jeunes entre guillemets, qui sont très très énervés également, mais un peu plus réalistes. Je vais faire un rappel alors pas maintenant, mais je ferai des vidéos différentes sur certaines affaires qui ont été marquantes pour l'actualité française de ces 40 dernières années. Je vais faire un rappel pour vous faire comprendre que ça fait très longtemps en fait que le problème gangrène. Ça fait très longtemps que le racisme anti-blanc est déclaré, alors de manière plus ou moins officielle. Et ça fait très longtemps que ce soit les islamistes, etc., s'en prennent aux Français. Pour des raisons raciales, pas pour des raisons religieuses, parce que en gros, j'essaie aussi de développer le plus calmement du monde que beaucoup de gens qui se revendiquent de l'islam ne sont pas croyants. L'islam est pour beaucoup d'extra-européens un paravent qui sert à légitimer la haine qu'ils ont envers nous. La haine, l'envie de massacre, l'envie de nous exterminer, l'envie de nous dominer, et évidemment d'avoir nos femmes. Et justement, on va parler d'une affaire, encore une fois, pas maintenant, mais dans une vidéo qui va venir, l'affaire Khaled Kelkal. Et je pense que vous ne connaissez pas, ce sont les premiers attentats djihadistes en France. Et vous savez de quand ils datent? Ils ne datent pas de 2015, ils ne datent pas de 2000, ils datent de 1995. Et les racines sont même bien antérieures. Et c'est intéressant de voir que l'année 1995 a été beaucoup plus marquée par les attentats et a fait beaucoup plus de morts que l'année 2015-2016 réunie. Vous savez, il y en a beaucoup, ils ont eu leur conscientisation en 2015-2016, les gens, et je les comprends parce que c'était une période horrible, mais il faut savoir que la France a connu bien pire, et avec du racisme anti-blanc revendiqué. On va faire un petit dossier là-dessus, et vous allez comprendre qu'en fait, les Français, la qualité du peuple français est médiocre. Avec tout ce qui s'est passé en plus de 40 ans, c'était minimum, le FN aurait dû passer minimum en 2002, minimum. Et pas à 50%, il aurait dû passer à 65-70%. Dans un pays normal, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, l'Autriche, il y a eu les attentats à Vienne en 2015, hop, 2016, hop, extrême droite. Les mecs, ils ne sont pas posés de questions. Vous voyez? Donc c'est pour ça, en fait, les gens qui nous critiquent, on va dire qu'ils nous insultent d'empêcheurs de tourner en rond, etc. Moi, je comprends leur énervement, encore une fois, il n'y a pas de souci. Mais vous ne comprenez pas, je dis pas ça de manière, c'est pas un clash, hein, c'est juste un constat, vous ne comprenez pas les Français, vous n'acceptez pas les Français tels qu'ils sont. Les Français, c'est un peuple de gauche, culturellement, et il se fait une fierté d'être de gauche, le peuple français. Tu vois ? Il n'y a pas de conscience ethnique, les Français n'ont aucune conscience ethnique. Le Français de base préfère que sa fille se fasse par un Congolais, par exemple, plutôt que d'admettre qu'effectivement certaines RACES posent problème en Europe. Voilà, alors que les autres peuples d'Europe n'ont aucun problème avec ça, les Allemands n'ont aucun problème avec ça. Ça va mieux en Allemagne par exemple, il y a toujours quelques problèmes, mais après 2015-2016 ça s'est calmé. On n'entend plus parler de l'Allemagne, j'ai des contacts encore là-bas, ça va beaucoup mieux. La France est l'épicentre de la négativité interethnique, on va dire ça comme ça.
Et ce que je dis des Français, je ne le dis pas pour vous les amis, je ne le dis pas pour vous qui me suivez. Vous vous rendez pas compte à quel point vous êtes une minorité. Des gens qui ont la bonne ligne, c'est-à-dire la nôtre, se comptent en quelques dizaines de milliers seulement. On n'est même pas en centaines de milliers, vous voyez. Donc j'essaie de faire un peu de pédagogie aussi par rapport à ça. Ensuite, il se trouve que j'ai changé de Telegram parce que là je vais reprendre un très très bon philosophe d'une excellente série française qui a dit ah ben non mais de toute manière voilà, il faut tout cramer et repartir sur des bases saines. Voilà, vous l'avez reconnu je pense de qui je parle. Donc je vais vous laisser maintenant et je vais vous demander simplement de me réajouter sur le nouveau Telegram pour ceux qui verront la vidéo. Sinon vous la faites circuler, n'hésitez pas. C'était le Grattard, donc de retour depuis le parc Praski à Varsovie, qui vous envoie donc ses meilleurs, on va dire sa meilleure vibe. Voilà, et n'hésitez pas à me recontacter si jamais vous voulez, par exemple, voilà, toujours des petits tips, des petites choses comme ça pour l'expatriation, que ça soit n'importe où, que ce soit en Pologne, en Tchéquie, n'importe, c'est de toute manière c'est la même chose. Et je ne fais plus de, comment ça s'appelle, de projet de groupe, ça je voulais le dire, j'arrête. Maintenant ça sera de l'individuel. Voilà. Prenez soin de vous les amis.